Bienvenue à vous, frères et sœurs, en ces dimanches entre l'Ascension et la Pentecôte. Jean-Pierre d'Assonville nous propose de relire les Béatitudes, paroles que Jésus a prononcées au sujet de ses disciples au tout début de son ministère. Il nous est proposé pour lire ce texte la traduction d'un commentateur anglais, William Berkeley. Comme toute traduction, c'est aussi une interprétation. Elle est une aide pour la compréhension du texte. Mais avant de lire ce texte, je vous invite à écouter ce chant « Jésus, par ton sang précieux ». Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Luc chapitre 6, versets 20 à 24. Alors Jésus, regardant ses disciples, leur dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme.
Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Amen. Je vous invite à écouter cet autre chant, Aube nouvelle. Quelle chance à l'homme ou la femme qui réalise sa propre incapacité et qui met toute sa confiance en Dieu. C'est ce qui lui permet d'obéir parfaitement à Dieu qui fera de lui ou d'elle un fidèle disciple. Quelle chance à l'homme ou la femme dont le cœur est brisé par la souffrance des autres et par son propre péché. C'est en cela qu'il ou elle trouve sa joie en Dieu. Quelle chance à l'homme ou la femme qui est toujours révolté pour de bonnes raisons, mais jamais pour de mauvaises raisons, dont les instincts, pulsions et passions sont sous son contrôle parce qu'ils ou elles-mêmes sont sous le contrôle de Dieu. C'est parmi eux que Dieu choisit les siens. Quelle chance à l'homme ou la femme qui aspire à une justice totale, comme on peut être en manque de nourriture ou d'eau. Il ou elle est pleinement satisfait. Quelle chance à l'homme ou la femme qui sait se mettre à la place des autres, qui peut voir comme eux, penser comme eux, ressentir les choses comme eux. Ceux qui font cela sont récompensés en réalisant que Jésus a fait la même chose. Quelle chance à l'homme ou la femme dont les motivations sont pures,
il ou elle est capable de s'approcher de Dieu. Quelle chance à l'homme ou la femme qui établit des liens avec les autres. C'est aussi ce que Dieu fait. Prenez courage quand on vous fait souffrir, qu'on vous méprise ou qu'on vous insulte. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante et de communier en elle. Soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines qui semblent perdues. Sois avec nos frères et sœurs, malades ou surmenés par un travail implacable, comme avec ceux qui cherchent secours dans la communion des fidèles. Nous te prions pour notre peuple, pour tout le peuple qui cherche la cité fraternelle. Nous te prions pour toutes les églises et pour notre Église, pour ses ouvriers, connus ou anonymes, pour ses bergers, ses conseillers presbytéraux, ses anciens et ses diacres, comme pour ses plus humbles fidèles. Conduis notre soif de vivre vers ton royaume et ta justice. Et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la même communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que tu nous as confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous dis sincèrement merci et un grand merci à Jean-Pierre d'Assonville qui avait accepté de nous partager cette méditation. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.